En Palestine, que révèle l'usage des ânes sur la réalité de la guerre? Aujourd'hui, nous abordons le lien entre l'homme et l'animal et plus précisément un témoin silencieux des conflits, l'âne. L'âne en Palestine n'est pas seulement un outil de travail, il s'inscrit dans une culture matérielle rurale qui structure les rapports sociaux, la transmission intergénérationnelle des savoirs et la mémoire collective. Comme le souligne la littérature anthropologique sur la Palestine, la mémoire collective n'est pas figée, elle se construit et se reconfigure en fonction du contexte, notamment du conflit. L'âne, élément central de la vie rurale, participe à cette mémoire et à la formation d'une identité paysanne palestinienne, en opposition à la mémoire dominante imposée par l'occupation. L'effacement progressif de la culture matérielle palestinienne, dont l'âne est un symbole, est un enjeu politique et identitaire majeur. Les pratiques d'élevage, les savoirs associés à l'utilisation de l'âne et les récits familiaux autour de cet animal deviennent des actes de résistance face à la dépossession et à la violence structurelle du conflit. L'impact de la guerre ne se limite pas à la destruction physique. Il s'insinue dans les pratiques quotidiennes, les rapports de pouvoir et la perception de soi. L'âne, par sa résilience et sa présence continue malgré les restrictions, incarne la capacité d'adaptation des communautés rurales. Mais il est aussi le témoin de la transformation des modes de vie, raréfaction des animaux, difficulté d'accès au pâturage ou à la nourriture, ou encore perte de statut social pour les éleveurs. Cette violence structurelle s'exprime aussi dans la colonisation des sens, analysée par Nadera Chalouk-Kevorkian, où la domination s'exerce jusque dans l'environnement sensoriel des Palestiniens, odeurs, bruits, entraves physiques, affectant la relation à l'espace, aux animaux et à la terre. L'âne, dans ce contexte, devient à la fois un marqueur de continuité et un révélateur de la précarisation et de la dépossession. À Gaza, près de 43% des ânes ont péri depuis 2023, mais les survivants demeurent indispensables pour transporter eau, semences et personnes là où les véhicules ne passent plus. Certains sont exfiltrés vers des refuges vétérinaires, parfois même jusqu'en Europe, et avec eux migre aussi la mémoire d'une agriculture empêchée.